Ma filleule souhaite être avocate. Donc voilà, pouvoir l'accompagner et l'aider à croire dans ce challenge-là et à l'accomplir, voilà, c'est très parlant pour moi en tant que juriste. Je crois qu'en fait, je me suis mise à la place de ces jeunes filles, où je me suis souvenue avoir été à leur place, avoir été dans des doutes et des questionnements sur mon orientation. Et à ce moment-là, j'aurais aimé être accompagnée par des gens qui connaissaient un petit peu les domaines vers lesquels je me dirigeais, ce qui n'était pas le cas de mon entourage personnel. Donc voilà, ça a été, je pense, le premier moteur. Et après une première expérience, voilà, ça a été de me dire est-ce que j'ai suffisamment de temps à consacrer à ces jeunes femmes et en fait, au fur et à mesure de l'expérience, on le prend. Je pense qu'il y a le moteur personnel qui fait qu'on a choisi d'être marraine Capital Fille. Cette dimension aussi de défendre la cause des femmes, ou en tout cas l'ouverture, la possibilité pour toutes ces jeunes femmes qui n'ont pas forcément un environnement facile, de pouvoir accéder à toutes les possibilités qui leur sont offertes. Et puis voilà, une ouverture d'esprit dont on a pu bénéficier en travaillant dans un grand groupe et dont on aimerait qu'elles puissent également bénéficier dans leur parcours. Sarah a 17 ans, elle est née au Maroc, elle a fait ses études en Espagne et elle est arrivée en France à la fin du collège. Donc un parcours pas évident du tout pour apprendre la langue qui n'était pas sa langue maternelle. Et en quelques années, elle a relevé ce challenge-là et aujourd'hui, voilà, elle rêve d'intégrer la fac de droit et de devenir avocate. Et une de ses professeurs, quand elle a exprimé ce souhait-là, lui a dit « mais tu viens d'un lycée professionnel, tu rêves à aller en fac de droit, ça ne va pas être possible. » Et rien que ça, ça donne tout son sens en fait à Capital Fille en fait, et à l'opportunité que l'on a, elle et nous, d'avancer ensemble. Je pense qu'il y a les idées que l'on a et puis la manière dont ça se déroule et qui est propre aussi à chaque filleule, à ses besoins, à ce qu'elle sait déjà qu'elle a envie de faire ou pas, aux croyances limitantes qu'elle peut avoir. Et puis après, le canal d'échange, aujourd'hui, c'est être à l'écoute de son mode de fonctionnement à elle. Donc on va plus correspondre par SMS, par mail, par WhatsApp. Et voilà, c'est ça aussi, c'est savoir communiquer comme elle l'entend, prendre connaissance de son rythme de travail pour savoir quels sont les moments où elle est plus disponible et où elle sera plus disposée à discuter. Et puis une fois qu'on y est, en fait, on se donne. Donc on se donne en fonction aussi de ce qu'on reçoit, ou en tout cas de l'implication qu'a sa filleule. Donc c'est une expérience qui se tente. Et si le feeling n'est pas là, c'est pas grave, c'est une rencontre avant tout aussi. La communication, la compréhension et surtout la confiance, en fait. Et puis l'engagement de la filleule de s'inscrire dans ce dispositif-là et de se livrer, et l'engagement de la marraine d'être à son soutien et de répondre autant que possible à ses demandes.